Gorge irritée, amygdale rouge, déglutition douloureuse, ce sont les signes caractéristiques d'une angine, une maladie le plus souvent bénigne, mais qui peut parfois se compliquer. Alors avec le docteur Lamblin, ORL, nous verrons comment apprécier la gravité d'une angine et comment la traiter. Mais d'abord, quelques repères anatomiques, Marina. Oui, l'angine, c'est une infection aiguë des amygdales qui est souvent associée à une inflammation de la partie haute du pharynx. Regardez ici, la bouche grande ouverte, on va quand même vous rappeler ça, c'est la luette. Les amygdales, elles se trouvent là. On les remarque parfois quand elles sont bien gonflées. Et donc, en fait, le pharynx, il est derrière, il est en arrière du larynx. Et en fait, ça va être la fin de la gorge. Dans une angine banale, l'inflammation se manifeste par un gonflement donc de ces amygdales. Regardez, vous allez voir ici, vous voyez ces amygdales là qui sont en arrière, là, qui sont gonflées. La muqueuse est plus rouge que la normale, une rougeur qui va diffuser au niveau des piliers du palais. Il se situe devant et derrière l'amygdale. On voit la partie là qui est devant. Et puis également, ça peut diffuser au niveau de la luette, là, cette petite chose que vous voyez quand vous ouvrez grand la gorge, et même au fond de la gorge. C'est ce qu'on appelle une angine érythémateuse classique. Et puis on va parler d'angine érythémato-pultacée. Voilà, ici, qui est plus connu sous le nom d'angine blanche, quand il y a, en plus, vous voyez, ce petit enduit blanchâtre qui parsème les amygdales. Et vous reconnaissez encore ici, donc, la luette, voilà. Ça fait très peur, ça. Oui. C'est pas très grave. Sur les 9 millions d'angines diagnostiquées chaque année en France, entre 50 à 90% d'entre elles sont virales. Il peut s'agir d'adénovirus, de myxovirus para-influenzae ou simplement d'un virus grippal. Il se transmet par l'air, lors de toux ou d'éternuement, ainsi que par un contact physique avec une personne malade ou par contact avec des objets contaminés par des sécrétions. Les angines d'origine bactérielle sont-elles moins fréquentes? La plupart sont provoquées par lui. C'est un streptocoque qui est responsable de 25 à 40% des angines chez l'enfant de plus de 3 ans, seulement 10 à 20% chez l'adulte. Même si elle est moins fréquente, l'angine bactérienne à streptocoque peut entraîner une complication grave qu'on appelle un rhumatisme articulaire aigu. On va en parler tout à l'heure. Il est donc important de faire le bon diagnostic. Il existe d'autres formes d'angines plus graves. Elles sont associées à des maladies telles que la mononucléose infectieuse, la diphtérie, l'angine de Vincent. Sans oublier que l'angine des maladies éruptives est un symptôme majeur de la scarlatine, de la rougeole, de la rubéole.